Hey, coucou tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture, donc j'ai 3 livres à vous présenter, 3 bons livres, un énorme coup de cœur, une très bonne lecture légère pour l'été et un thriller qui mérite de faire beaucoup plus parler de lui. On commence tout de suite. Ces filles, elles vont me tuer. Première lecture à vous présenter, Sur tension d'Olivier Norek chez Michel Lafon. Alors ce livre, c'est le 3e de la trilogie d'Olivier Norek qui tourne autour du capitaine Coste et de la SDPJ du 93. Dans ce livre, on va changer un peu de thématique. On va plus être sur le combat sociopolitique, on va plutôt partir sur une histoire beaucoup plus complexe avec des membres d'une famille corse qui veulent tout faire pour libérer leur frère de prison, avec un père de famille qui se fait attaquer chez lui et qui doit réagir pour pas que sa famille soit menacée, avec un membre de l'équipe de Coste qui doit mourir. Alors ça, on l'apprend dès le prologue. On nous met tout de suite dans l'ambiance avec le capitaine Coste qui a un rendez-vous chez une psy et qui doit reparler donc de toute l'affaire, doit recommencer à en parler depuis le début et qui doit expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il ressent vis-à-vis de la mort d'un de ses coéquipiers. Donc forcément, on va passer 500 pages à se poser la question qui va mourir. Qui Olivier Norek a-t-il décidé de tuer? Comment est-ce qu'il va réussir à nous bouleverser plus qu'il l'a déjà fait? Et bien là, c'est pari réussi. Il y arrive absolument. On est complètement embarqué dans cette histoire vraiment folle. On se retrouve aussi face à un pédophile qui va devoir payer ses crimes. Chaque point de l'histoire a été complètement imbriqué les uns dans les autres. C'est vraiment génial. C'est absolument ingénieux. C'est vraiment... Voilà, ça a été pour moi un énorme coup de cœur. J'ai adoré le rythme, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la tension qu'on ressent et toute l'oppression qu'on a de la première à la dernière page. C'est vraiment un livre coup de cœur qui clôt la trilogie d'une façon magique, d'une façon complètement phénoménale. Ce livre, à lui tout seul, il fait vraiment une énorme partie de la trilogie. Olivier Norek arrive à redonner un style différent. Dans les 2 premiers, on ressent vraiment ce côté très flic de cité, on ressent ce côté très sociopolitique. Et dans celui-là, on est vraiment embarqué avec l'équipe sur des meurtres qui sont différents de ceux qu'on a pu lire avant. Et ça fait que, au final, on se prend une claque parce qu'on découvre un nouveau pan de sa plume. Et en même temps, on est vraiment embarqué avec tous les personnages qu'on connaît déjà, qu'on aime et dont on ne veut pas voir quelqu'un mourir, et pourtant on sait qu'on peut pas échapper à cette fin qu'Olivier a décidé. Et voilà, on se retrouve face à tout ça, et on est embarqué, et on a envie de savoir, et en même temps on n'a pas envie de savoir. Voilà, pour moi ça a été vraiment une excellente lecture, c'est mon préféré de la trilogie, indéniablement. Et lui qui voulait absolument clôturer sa trilogie d'une très belle façon, avec énormément de force, il fallait que ce soit le livre au coup de poing, il a réussi. C'est vraiment le livre... Voilà, j'ai adoré, c'est du polar 100%, c'est bon jusqu'au dernier mot, c'est excellent, voilà. Voilà, je vous conseille absolument, lisez Code 93 et Territoire avant, pour bien vous accrocher aux membres de l'équipe et vous prendre cette fin encore plus dans la tronche, parce qu'elle fait mal, parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est bien écrite, parce que voilà, il y a toute cette sensibilité autour des personnages et autour de la façon d'amener les choses, qui fait que on morfle avec lui, on morfle avec eux, et que voilà, ça en fait un bouquin absolument génial. Donc pour moi, Sur tension est un réel coup de cœur que je conseille absolument. On ne peut pas ressentir tout ça, on exploserait. Je voudrais ensuite vous parler du livre Il était encore une fois de Charlie Watt en auto-édition. Alors ce livre, je l'ai eu donc en service presse, donc je remercie énormément l'auteur qui me fait confiance depuis donc son premier livre, qui était L'amour à nu, que j'avais vraiment adoré. C'était très léger, très fluide, c'était une histoire d'amour vraiment très drôle, très engageante. J'ai vraiment adoré L'amour à nu et j'ai été super contente de pouvoir lire Il était encore une fois. Il était encore une fois, c'est une histoire donc différente, ce sont 2 one-shots que vous pouvez lire complètement séparément, c'est une histoire d'été. Fraîche, légère, drôle, en rapport donc avec les mariages. On sait que c'est la période des mariages, on sait que c'est le moment de se rapprocher de ce genre de lecture, parce que ça peut être drôle, parce qu'on peut voir les mariages d'une façon différente après ça. Dans Il était encore une fois, Charlie Watt met en place 2 personnages principaux qui s'appellent Mélanie et Sandra.
Ce sont deux pires ennemies depuis le lycée, depuis l'adolescence. Elles ne se supportaient déjà pas en classe, elles avaient toutes les deux le béguin pour le bel Adrien, sauf que ni l'une ni l'autre n'ont réussi à sortir avec à l'époque. Et là, elles se retrouvent donc invitées au mariage de Caroline et Maxime, deux amis aussi de lycée, que tout opposés et qui pourtant finissent ensemble. On se retrouve donc embarqués avec Mélanie et Sandra, qui sont deux témoins, et donc qui sont invités à venir passer la semaine du lundi au samedi avant le mariage dans un gîte, avec les autres témoins. Il y a donc les mariés, Caroline et Maxime, et donc 3 témoins filles, 3 témoins garçons. Parmi les témoins filles, Mélanie et Sandra, parmi les témoins garçons, Adrien. Adrien qui arrive d'Australie, qui est toujours célibataire et qui va réussir à faire fondre le cœur de ces deux dames. On va donc se retrouver dans une histoire très cocasse où la cohabitation entre Mélanie et Sandra va être vraiment très difficile. J'ai énormément apprécié l'alternance des chapitres. On est une fois avec Mélanie, le chapitre d'après on est avec Sandra, après on est encore avec Mélanie, avec Sandra. Il y a une alternance constante et j'ai trouvé ça très intéressant parce que la même situation peut être vue de 2 façons différentes et selon la personne, on se rend compte qu'on ne voit pas la même chose et qu'on ne ressent pas la même sensation et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Il faut savoir que Il était encore une fois, c'est pas une histoire de mariage comme les autres, c'est vraiment très spécial mais c'est très drôle, c'est vraiment hilarant, il y a des scènes très cocasses, très intéressantes et rien qu'avec ça, on peut vraiment avoir une excellente lecture parce que l'humour et la légèreté de Charlie Watt font vraiment tout. Les situations sont intéressantes, elles sont drôles, on rigole, on se plaint, on admire la façon dont Charlie Watt a intégré ses personnages, leur a donné à chacun une personnalité différente et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Pour une auto-éditée, je trouve que ces livres sont vraiment très aboutis et je trouve ça vraiment génial. C'est de la lecture légère, c'est de la plume légère que j'adore lire et je suis ravie de la retrouver à chacune de ses sorties. Voilà, moi qui suis plutôt basée très thriller, avec les livres de Charlie Watt, je suis vraiment super comblée. En tant que lectrice occasionnelle de feel good ou de bons romans, je trouve ça vraiment génial, ça aère l'esprit, ça fait du bien à la tête, c'est vraiment super agréable, donc je vous conseille absolument L'amour à nu et Il était encore une fois de Charlie Watt, vous allez adorer. Je vais ensuite vous parler des Supplices de la Passion de Marc Gouraud. Alors ce livre, ça a été pour moi difficile, pour de plutôt bonnes raisons. Les copines m'en ont beaucoup parlé, on m'a beaucoup parlé donc de l'histoire, que c'était des scènes difficiles, que c'était des scènes gore, que c'était un très bon thriller, ça avait été une claque, un slip pour beaucoup de monde. Et en fin de compte, je crois qu'ils m'ont mis l'échelle tellement haute que y a certaines scènes dont on ne m'avait pas parlé et qui du coup m'ont un peu titillé, m'ont un peu bloqué. Je vais donc déjà commencer par vous parler des points négatifs. C'est le style de l'auteur, c'est indéniable. Même lui a reconnu qu'il n'aurait peut-être pas écrit de la même façon à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'il y a énormément de scènes de sexe. Voilà, il faut dire ce qui est. Moi, on m'avait pas prévenu, et pourtant j'ai lu 50 nuances degrés, j'ai apprécié lire 50 nuances degrés. Oui, c'est possible. Mais là, en fait, je crois que c'est les personnages qui ont fait que j'ai eu énormément de mal avec les scènes torrides. C'est-à-dire que le personnage principal, Philippe, se prend un petit peu pour le dieu de la quéquette. Et voilà, selon lui, c'est un expert, il adore se faire complimenter, il réussit à donner des orgasmes pendant plusieurs heures d'affilée, mais voilà, c'est vraiment un roi supérieur à Rocco Siffredi, voilà, c'est le mec extraordinaire qui est juste flic, et qui a une Ferrari qui est entretenue au nom de la police, enfin, voilà, franchement, le personnage de Philippe, l'enquêteur principal, m'a passé partout. C'était vraiment, il me sortait par les trous de nez, je ne pouvais plus le supporter, c'était plus possible. Et après on a l'enquêtrice, donc Julie, qui pareil, a beaucoup de scènes aussi assez torrides, qui pour moi ne donne pas un plus à l'histoire, qui ralentissent même un petit peu des fois, et j'ai trouvé ça vraiment dommage, parce qu'elle a des expériences lesbiennes, et qu'elle a certains moments où elle arrive avec une robe transparente, sans sous-vêtements, j'ai trouvé ça vraiment très gros, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Ça reste un tout petit pan du livre. Ça donne du piment, c'est certain. Mais pour moi, ça ralentit un peu le rythme, surtout sur la première moitié. Donc j'étais un peu déçue par rapport à ça. Par contre, la deuxième moitié est absolument géniale. Le rythme reprend.
L'enquête avance, on est vraiment plongé dans ces personnages, dans l'avancement de l'enquête. On rencontre des gens qui nous permettent d'avancer et d'aller de l'avant, de comprendre un petit peu qui est ce tueur en série qui lapide, il torture ses victimes d'une force. Je crois que j'ai jamais lu aussi puissant au niveau de torture de victimes. Bon, il y a plein de livres que j'ai pas encore lus, c'est certain. Mais de mon vécu pour l'instant, je crois que c'est réellement le livre où on torture le plus. Et voilà, c'est magistral, c'est vraiment décrit dans des scènes atroces, dans des scènes puissantes. Voilà, rien que pour ça, le bouquin, il est absolument génial. Moi, j'ai vraiment eu ce petit couac avec les personnages, avec leur façon d'être amenés par rapport aux scènes torrides, et du coup, voilà, ça m'a un peu bloqué vis-à-vis de ça. Mais je pense que ça peut plaire à énormément de monde, le temps que maintenant vous êtes prévenus qu'il y aura ce genre de scène, parce que moi je ne l'étais pas, et je crois que c'est un peu ça qui m'a aussi bloqué, qui m'a aussi fait un peu tomber des nues. Je m'attendais vraiment à du crime, de l'enquête, et non, en fin de compte, c'est vraiment parsemé de petits passages de vie, et ça peut plaire, ça a plu à énormément de monde, il y a eu beaucoup de claques sur ce bouquin. Moi je l'ai pas eu, par contre j'ai vraiment adoré la fin, j'ai adoré la deuxième partie, l'évolution, la découverte du meurtrier. Voilà, c'était génial. Il y a vraiment une excellente plume de Marc Gouraud. Il a réussi à créer une enquête, à mettre en place des personnages complexes, avec un passé lourd, avec un passé différent. Et voilà, il arrive à tout mettre en œuvre dans ce livre pour quasiment un auto-édité, parce qu'être édité chez Edilivre, c'est pas vraiment l'édition. C'est vraiment un travail génial. Il a vraiment fait quelque chose de super. Il a sa plume à lui. Il a sa façon d'écrire les choses qui sont vraiment uniques pour lui et qui en font quelque chose de génial. Ce bouquin est vraiment génial, mais j'ai pas eu ma claque vis-à-vis des personnages. Par contre, je vous le conseille, essayez-le, tentez, il vaut vraiment le coup. C'est vraiment génial. Donc voilà. Allez-y, foncez pour Marc Gouraud, Les Supplices de la Passion. Mon bilan lecture est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez peut-être été convaincus par certaines lectures. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des petits messages sur Facebook ou sur YouTube. Je vous répondrai sans aucun problème. Si vous avez besoin de plus de liens, de plus d'infos, n'hésitez pas, je suis là. Et surtout, pensez-y, abonnez-vous. La chaîne va vraiment évoluer pendant tout l'été, vous allez avoir plein de nouvelles vidéos, c'est le moment de vous abonner. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve sur la chaîne et sur la page. Un bon livre à lire, bye bye! On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.